Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce petit match qui opposera Paul à Mister Brown Ryan Gosling. Brown Ryan Gosling, où es-tu, petit Brown? Il est là, donc on l'appellera Ryan, comme sauver le soldat Ryan, ce sera plus facile. Donc Ryan joue en Austere et il n'a pas choisi de doctrine pour le moment. Quant à Paul, il joue en russe et lui, il a choisi Armored Assault Tactics. Donc T-34-85 IS-2, très puissant en late game, mais tout de même assez difficile en early. Donc voyons voir ce que cela va donner. On a Paul qui nous a déjà sorti 2 recrues. C'est classique avec ce type de général de sortir beaucoup de recrues en début de game. On a Mister Ryan qui nous a sorti donc un grenadier. Jusque là rien de spécial, que du classique. Voyons voir ce qui se passe lorsqu'on va du côté de la map. Alors, on voit que au niveau du capping, Mister Paul s'en sort plutôt bien. Voyons voir. Attention, il faudrait pas qu'il rentre dans cette maison. Va-t-il rentrer dans cette maison devant toi? Je pense que oui. Ça sent mauvais, Monsieur Paul. Effectivement. Effectivement. Bon, ce point, c'est pas un cut-off, mais quand même. Alors, on a Paul qui commence à tourner dans tous les sens. Je suppose qu'il espère éviter de se faire tirer dessus par la MG. Voilà, les grunts arrivent, il est obligé de partir. On a un deuxième groupe de grunts qui sort et un troisième groupe de recrues pour Monsieur Paul. Alors pendant ce temps-là, au niveau du capping, eh bien, Paul a une bonne partie de la map, tandis que Ryan est plus centré vers le milieu. On voit déjà une sorte de concave comme ça se dessiner. Alors c'est normal, hein, c'est parce que Paul va avoir plus d'unités. Hein, on voit qu'il a ses 3 recrues et un ingénieur. Donc il aura plus d'unités que Mr. Ryan. Même si Mr. Ryan finalement à ce moment-là de la partie il a autant d'unités que lui. Bientôt ce sera plus le cas. Ah, quoique il a sorti un troisième groupe de grunts. Il a pas l'air d'être prêt à tecker Mr. Ryan. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors là on a une attaque au niveau du fuel. Donc plus de fuel pour Mr. Paul, pour le moment en tout cas. Ce qui est dommage, vu le général qu'il a pris, hein, il a vraiment quoi? Vraiment besoin de fuel, voilà. Donc voyons voir ce qui se passe ici. Toujours pas grand chose. Toujours pas grand chose. Donc on a pour le moment Mr. Paul. Ah, Mr. Ryan qui choisit d'enlever sa MG du mid. Il a probablement peur d'un mortar. À tort d'ailleurs, puisque Monsieur Paul est resté triple recrue. Il a une recrue qui glande ici. Une autre ici. D'accord. Donc pour le moment, il est sur la défensive, le petit Paul. En même temps, Paul a le fuel de Ryan. Donc Ryan a le fuel de Paul et Paul a le fuel de Ryan. On peut voir ça comme ça. Hein. Donc on a ici un petit fight qui s'annonce. On voit que Paul a placé ses sacs de sable à différents endroits. On voit l'AMG qui se replace pour venir ennuyer Paul. Un sniper du côté de chez Paul, ça promet d'être intéressant. Un sniper du côté de chez Ryan aussi, ça promet aussi d'être intéressant. Le sniper de Paul est sorti en avance. Il arrivera par contre sur le terrain plus tard parce que là l'action se joue près de chez Paul justement, près de chez Ryan pardon. Donc finalement il n'arrivera pas avant l'autre. Alors où es-tu petit sniper? Petit sniper, le sniper russe en doublé. Alors j'ai jamais compris pourquoi le sniper russe en doublé, étant donné qu'il est si fragile. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas 2 fusils de sniper quoi? Soyons clairs. C'est quand même une unité tellement fragile, notamment par rapport au sniper justement allemand.
Au niveau de la map, où est-ce qu'on en est? Eh bien, pour le moment, Ryan assure tout de même un petit peu plus de ressources que Paul, il me semble. Voyons voir, vérifions ça. 1, 2, 3, 4, 5 points pour Paul. Neutre, une mue, un fuel. Et 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien non, c'est équilibré. Hormis le fait qu'on pourrait dire que quand même, Ryan a ses 2 VP. Alors, attention, le sniper va bientôt rentrer en action. On voit ici Ryan qui tente des petites incursions au grenadier. Les snipers qui sont mis en mode pas tiré. Je pense que Paul se doute qu'il y a un sniper allemand. Je ne sais pas si on l'a déjà vu tirer. Où es-tu, petit sniper allemand? Ah, le petit sniper allemand qui attend le petit sniper russe. C'est assez rigolo. On a les deux snipers ici et ici, l'un en face de l'autre. Les deux attendent que l'un et l'autre tirent. Ils sont le contre de l'un et de l'autre. On va voir ce qui va se passer. Alors attention, une MG42 légère qui vient de sortir. Ça va faire très très mal aux recrues, ça, la MG42 légère. Très 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 mal. L'échange se passe plutôt mal pour Paul. Ouh, la grenade qui va faire encore plus mal. Ouh, c'est bon, il arrive à sauver son groupe. Attention, il va pas falloir rester là longtemps. Il y a toujours la MG42 légère. En plus, maintenant, il y a aussi les ingénieurs qui sont au corps à corps et ils font mal au corps à corps, ces petits ingénieurs. On a la MG qui s'est replacée au mid. Le sniper allemand qui avance. Attention, c'est bon. Le sniper russe est camouflé. Il n'a pas vu le sniper allemand qui s'approche désespérément. Le sniper allemand est en train de caper, mais il est toujours invisible. Ça y est, il est visible. Allez, Paul, c'est le moment de tuer le sniper allemand. Bien joué. Bravo. 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 Le sniper allemand qui disparaît. Maintenant, le sniper russe a tout loisir de s'amuser à descendre toutes les squads qu'il trouvera en face de lui. C'est vraiment bien joué cette élimination du sniper allemand. Surtout que le sniper allemand, Dixit Rambo, est vraiment très fort maintenant. Alors, du côté de Paul, on a un Half-Track qui sort. Half-Track qui, je suppose, recevra très bientôt son quad mount. Étant donné qu'on est à... Non, on est qu'à 62 de munitions. Bon, on est à 37 par minute, mais on est qu'à 62 de munitions. Je suis pas sûr qu'on puisse gagner ça assez rapidement. Alors, on a ici, de ce côté-là, un mortier qui vient de sortir. Voilà, petit mortier, c'est magnifique. Ici, ça y est. Ah bah si, le quad mount était commandé, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu du tout. Le quad mount est sorti, mais il est déjà Faust. Je suppose qu'il va aller rejoindre les ingénieurs. Il a rien à craindre, hein, à part des Faust pour le moment, le petit quad mount. Donc il sort vraiment à un bon timing. En plus, je le rappelle, le sniper a été éliminé, donc le sniper russe se fait plaisir. Il est déjà à 4 kills. 4 kills, c'est pas énorme, on pourrait me dire, mais dans ces 4 kills, il y a quand même un kill sur un sniper. Donc c'est plutôt bon. On voit ici la réparation qui n'est pas encore terminée, mais le nerf du Faust qui est déjà parti. Là, on trouve Ryan dans une beaucoup moins bonne posture qu'il y a quelques minutes. En plus, on a Mr. Paul qui est resté peu gourmand finalement avec ses recrues, hein, puisqu'il a fait que 3 groupes de recrues. Et il est resté à un seul groupe d'ingé, ce qui fait qu'il va quand même pouvoir accumuler tranquillement le manpower. Ah, attention, le sniper devrait rentrer en action sur cette MG. Voyons voir, l'AMG qui cloue. Il reste en couverture rouge, mais ça c'est pour pouvoir faire rentrer le sniper. Premier tir, le sniper. Il nous fait donc un sniper à 5 kills. Attention, il va devoir réavancer pour avoir accès à l'AMG. L'AMG qui se fait contourner par un groupe de recrues. Les recrues qui forcent l'AMG à se replier. Le sniper qui va reprendre un kill, je pense, sur l'AMG ou sur les grunts avant de partir. Voyons voir, il court, le sniper. Le quad mount qui arrive pour faire barrage à tout ça. Il devrait faire du dégât, au moins un mort, j'espère. Non, pas de mort pour le quad mount. Il faudrait pas qu'il s'avance de trop. Il pourrait quand même prendre un Faust. Voilà, c'est bon, il va reculer tranquillement. Au niveau de la map, eh bien écoutez messieurs dames, au niveau de la map, on y est avec un bien meilleur map control cette fois-ci de la part de Mr. Paul. Mr. Paul donc qui continue. Alors cette fois-ci, Paul est en train de frapper Mister Pionnier. Alors, il n'y a pas grand-chose là qui se passe là à ce moment-là. Je pense que ça va être le moment de faire un petit bilan. Un petit bilan. Voyons voir. 2270, 14 à 12. Pour le moment, ça reste assez lisible. On a la valeur d'armée de Paul qui est supérieure à la valeur d'armée de Ryan. On a Ryan que nous construit Ryan. Ryan n'a rien du tout.
On a double sniper maintenant du côté de chez Paul. Attention. Attention, la MG42 légère, ça fait très très mal au sniper. Ah, là il va falloir faire un choix, là ça va être le repli, d'accord. Eh bien, on a Ryan qui ne se laisse pas faire et qui revient. Il n'a toujours pas ressorti sniper, je ne pense pas qu'il en ressortira. Je pense qu'il a été suffisamment dégoûté comme ça de voir son sniper se faire éliminer en 2-2 par le sniper de Paul. On a Paul pendant ce temps-là qui reste sur un T3, même s'il a l'option T34-85. Il est possible qu'il reste T3 et puis qu'il attende bien sagement l'IS-2. Sur cette map, on a quand même beaucoup de ressources, donc il y aura moyen de sortir un IS-2 assez facilement. En face, on n'aura pas de tigre, par contre on aura du tank de commandement et l'écran de fumée. Alors c'est assez rigolo parce que cette tactique, la tactique German Mechanized, c'est la deuxième fois qu'on la voit en 2 jours. Sauf que hier c'était dans un 2v2. Alors voyons voir ici, on a les snipers qui s'approchent. Ça pourrait être l'élimination totale du groupe de Grun. Non, il les replie. Bien vu Mr. Ryan. Il ne perdra pas son groupe. Ils seront sauvés par le retrait. On a ici une 2-2-2, ce que je trouve assez dangereux, sachant qu'on a déjà un half-track de sortie. Ah mais non, le half-track a été éliminé, dis donc. Ah, ça doit être ce pack là qui est éliminé. Oui ou non? Oui, il a un kill, donc c'est pratiquement sûr que ce kill ce soit sur le half-track. J'ai pas vu ça, ça devait être pendant que j'étais en train de regarder les scores de chacun. Alors, ça continue d'avancer. Voyons voir, que se passe-t-il là? Eh bien, on a Mr. Ryan qui devient un peu plus gourmand avec sa 2-2-2. Il sait maintenant qu'il a le seul véhicule. Il contre les snipers. Les snipers de Paul se voient forcés de se reclure dans la base. La 2-2-2 qui est prête en embouche pour choper les snipers sur un éventuel repli. Les snipers qui avancent. Les ingénieurs qui essaient de caper le VP, mais ça n'arrivera pas. Donc on a Ryan qui est toujours avec un seul VP, enfin 0 même, il est en train de recapturer son VP. Alors c'est parti, les snipers qui se mettent en position ou pas, les snipers qui ont peur, la 2-2-2 qui bouge. Il a tout à fait raison d'avoir peur, parce qu'avec cette 2-2-2 qui arrive, ça pourrait être la fin des snipers et on veut pas perdre 760 de manpower à ce moment de la partie, c'est trop dommage. 720 pardon, pas 760, 360 x 2. On a toujours pas de... Est-ce qu'on a teché la grenade chez Mister? On a teché la grenade anti-char. Il a bien teché la grenade anti-char, mais il a pas teché le molotov. C'est pour ça qu'il va avoir du mal à se séparer. Les snipers qui sont là, toujours prêts. On a la 2-2-2 qui est en train de taper sur ces recrues, j'espère qu'elles réussiront à rentrer. Alors c'est marrant, il a toujours pas fait de grenade anti-char sur cette 2-2-2. On est maintenant à 4 groupes de recrues. Les snipers qui sont sous le feu. Sniper pin avant de mourir, et bien dis donc, c'est pas souvent que ça arrive. L'écran de fumée pour protéger l'AMG, c'est bien vu. Alors ce petit écran de fumée, mine de rien, hein, ça vaut que 42 mu. Et finalement, c'est quand même bien pratique, ça tombe assez vite. Ça fait un bel écran quand même, hein. Vous voyez la distance là, elle est tout de même assez importante. Alors, si je mets le fog of war, vous voyez que là je vois vraiment rien. Vraiment plus rien, merci l'écran de fumée. Donc, alors voyons voir, on a les ingés, Paul qui arrive malgré tout à garder son fuel. Même s'il n'a plus le fuel de son adversaire. Voilà, il s'est complètement fait repousser. Maintenant, on voit que la map est beaucoup mieux scindée en deux, avec tout de même 2 VP pour Paul et un seul pour Ryan. On voit Paul qui bouge ici au nord. Voyons voir que va-t-il se passer. Mr. Paul, excusez-moi, je déglutis à force de parler comme ça tout seul. Ah, la Maxime n'était pas en attaque move, quel dommage, elle aurait pu pin ses grenadiers plutôt rapidement. Il retourne. Alors que se passe-t-il? Il y a toujours un fight ici, on commence à avoir 2 étoiles là du côté des grenadiers. Il commence à devenir méchant. On a un T70 qui est sorti pour venir contrer cette 2-2-2. Hein, c'est pas une voiture qui va nous embêter, même si on a un petit char. Alors d'ailleurs c'est rigolo parce que
La 222 est quand même beaucoup plus grosse que le T70. Alors, il faudrait que j'aille vérifier, mais je pense pas que ce soit le cas dans la réalité. Ça m'étonnerait que le T70 soit si petit par rapport à la 222. Je vois très bien quelle taille font les voitures allemandes. Je vois pas très bien quelle taille fait un T70. Je sais qu'il y a que 2 membres d'équipage, mais tout de même, ça m'étonnerait que ce soit un char si petit pour être comparé à une voiture de reconnaissance. Alors, le canon de 20 de la 222. Ah, la 222 est équipée d'une longue vue, évidemment, pour la suite des opérations. Ça pourra permettre notamment à Ryan d'avoir un bon visuel. Alors là, on le voit, hein, si on met le fog of war et qu'on passe sur Ryan, on voit déjà hein, la portée de la vision qu'il a, et il a qu'une seule étoile. Hein. Il voit jusque là, en partant d'ici. Donc si vous préférez, là, d'ici, il voit jusque là. Ou si vous préférez, d'ici, il voit jusque là. Vous voyez un peu le visuel qui dégage là sur la map. Donc vraiment, quand on joue vers Mars, avoir la longue vue, c'est quand même un avantage assez important. Alors on a déjà un P4 de sortie du côté de Ryan. P4 qui vient de se prendre un coup dans les fesses. Un coup de quoi? Un coup de grenade? Ce serait une grenade anti-chat que ce serait prise? Oui, je pense que c'est une grenade anti-chat. On a du côté de Mister Paul, on a rien pour contrer ça. On a un petit canon anti-char qui est situé ici. Voilà, canon anti-char. Le P4 qui se repositionne, le canon anti-char qui recule. On a des efforts, de gros efforts, pour essayer de récupérer absolument ce côté. Attention, là, il va falloir virer les snipers tout de suite. Et le T70, parce qu'il y a le P4 qui se pointe. Allez, le canon, on oriente le canon. On oriente le canon, on n'oriente pas le canon. On recule, on fait quoi? On bug. Feu, un deuxième obus de canon pour ce P4. On a le T70 qui arrive vaillamment pour se battre contre un P4 canon long. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein, ça, sur une vraie scène de combat, évidemment, sur une vraie zone de combat, c'est one shoot hein, pour le P4 et c'est facile et c'est rapide. On pourrait évidemment pas tirer en roulant, mais en s'arrêtant, je pense, là, vu la distance qu'il y a entre les deux chars, c'est le one shoot, c'est direct. On a maintenant alors le canon anti-char qui est positionné derrière le mur en couverture. On a la défense de Paul de son fuel. Je l'ai dit plus tôt, il a vraiment une tactique qui demande beaucoup de fuel. On a Mister Ryan qui répare son P4. Il a pris quand même 2 obus. Ça prendra pas très longtemps à réparer. Attention avec les snipers devant la 222. C'est risqué ça tout de même. Et on n'a toujours pas, j'ai l'impression, toujours pas de molotov de la part de Paul. On va aller voir ça. Toujours pas de molotov, hein, c'est dommage, ça aurait pu quand même l'aider. Apparemment Ryan utilise quand même beaucoup les bâtiments. Et puis ne serait-ce que pour lutter contre les MG42, ça peut avoir un certain intérêt tout de même. Même si là, sur cette game, Paul n'a pas l'avantage d'avoir des troupes de choc pour smoke avant de molotov. Le canon anti-char est placé, il va bientôt faire feu. Il recule, il a peur à mon avis de se faire tourner autour. Et il a raison parce que je pense que c'était l'intention de Ryan sur ce petit move. Tout le monde est bien prudent, on est à 371, 331, le match est assez équilibré. Paul va nous sortir... Alors, que va nous sortir Paul? Ok, donc Paul continue. La grenade anti-char qui passe et qui pose le snare sur le T70. Ce serait le moment éventuellement de bouger ce canon anti-char. Va-t-il bouger? Oui, je pense que oui. Il va bouger, mais pas du tout pour aller sur le P4. On ne sait pas trop pourquoi. Le T70, il attend des réparations tranquillement à la maison. Peut-être qu'il va utiliser la compétence de réparation automatique, je ne sais pas. Non, il a l'air de vouloir ramener des ingénieurs, Monsieur Paul. Quant à Monsieur Ryan, bah écoutez, Monsieur Ryan, il est en mode réparation là. Le P4, il s'est fait snare, il serait temps de le réparer. Il arrive, Ryan va enfin avoir 2 VP, c'était pas arrivé depuis un petit moment. Mais plus important encore, il a le fuel de Paul. Ryan a réussi à attraper le fuel de Paul. On est vraiment là dans une situation qui sent de plus en plus mauvais pour Paul. On voit ses troupes qui sont quand même plus ou moins reclus à la base. Il attrape là-bas le
le point de munitions, il reprend son point de munitions, mais là vraiment ce P4 est en train de ruiner la vie de Paul. Il n'est pas du tout intéressant pour Paul de rester dans cette situation, il lui faut absolument du fuel, quoique on pourrait dire qu'il a déjà ses 230 nécessaires à l'achat de son IS-2, je pense que c'est ce qu'il vise, donc à mon avis Paul va attendre gentiment l'IS-2, il va bien patienter. Il va essayer de se faire monter ses points de commandement le plus rapidement possible pour choper son IS-2. Il sait que son adversaire a sorti un P4, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Panthère avant longtemps. Et quand bien même il y aurait un Panthère, c'est toujours contrable. On a le P4 de commandement en plus ici qui est sorti, donc maintenant c'est sûr, il n'y aura pas de Panthère avant longtemps pour Paul. On va aller vérifier ça tout de suite tout de même. Où est-ce qu'il en est au niveau de sa tech, Monsieur Ryan? Monsieur Ryan, au niveau de sa tech, eh bien, effectivement, il n'a teché que T1 et T2. Il va rester sur du char moyen, probablement un deuxième P4 canon. La question, c'est est-ce qu'il se doute que Paul est en train d'économiser pour un éventuel IS-2? Ça, j'en suis pas sûr. Alors là, il faudrait wipe les ingés, ça ce serait vraiment bien si les snipers pouvaient wipe les ingés. Et c'est pas passé, dommage. Les ingés n'ont pas été wipe. On a le P4 qui tente de reculer, le canon anti-char qui va se mettre en position. Est-ce qu'il va réussir à y avoir un P4 qui va disparaître sur cette action? Je ne pense pas. Surtout qu'on a le P4 de commandement, le magnifique barrage de smoke qui vient ennuyer tout ça, le P4 de commandement qui vient bloquer, qui tire sur le T70, le T70 qui prend cher, les recrues qui avancent au front. Je pense qu'il va y avoir une tentative de double grenade. Il a largement assez de munitions avec ses 387. Allez, on grenade. Le canon anti-char qui a déjà placé un coup. Et pas de grenade anti-char pour le tank de commandement. Et le canon de Paul qui se voit réduit à néant par les grenadiers équipés de MG42 légères. Le T70, ce héros qui avance tranquillement. Attention, là on est vraiment reclus là dans la base pour Paul. C'est vraiment un moment problématique. On le voit bien, il lui reste presque plus rien. Il a son fuel pour se permettre d'acheter son IS-2. Il a plus qu'à attendre ses points de commandement et il le sait et il en profite. Il a 11 points de commandement. Il laisse Ryan prendre des ressources. C'est probablement une erreur, mais est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il a le choix? C'est pas vraiment une erreur en fait finalement, hein, parce que je ne pense pas qu'il ait le choix. On a là Ryan qui fait le siège devant la base de Paul. On a vraiment un Paul enfermé, le double sniper qui continue à faire effet, qui permet à Paul de faire rentrer des groupes de temps en temps par-ci par-là, boum, un coup dans la MG. Alors au niveau des snipers, à combien de kills on est? On est à 13 kills sur ce sniper là et à 14 kills sur l'autre. Ce qui nous fait... Tiens d'ailleurs c'est marrant, ils ont des visages différents. Effectivement, j'avais jamais remarqué. Il y en a un sniper qui est une femme. Alors il est vrai que les snipers femmes ont reçu beaucoup de propagande de la part de l'armée russe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les snipers russes qui ont reçu d'ailleurs énormément de propagande, hein, notamment le fameux Vassili Zaitsev qu'on peut voir dans le film Stalingrad de Jean-Jacques Hano, il me semble. Donc on a la Maxime qui se positionne en couverture verte. Les deux snipers qui viennent d'éliminer... Ouh là là, il y a un sniper qui a pris très cher quand même, il va rentrer là maintenant. Le T70 qui avance. Ce T70, le téméraire, il va sûrement se prendre un coup de canon, un coup de P4. Non, il a réussi à éviter le P4. Par contre, il l'évitera pas deux fois là le P4, attention, ça va faire mal. Vas-tu réussir à t'en sortir? On a le mortar allemand qui quand même... abîme cher. Alors attention, est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il le voit? Paul le voit, mais il a décidé de ne pas tirer avec son sniper. Il essaye de vider le canon anti-char. Il n'y arrivera pas, c'est dangereux. Là, il y a quand même beaucoup de blindés anti-infanterie. Le double sniper, ça semble dangereux. On est à 12 points, bientôt 13. L'IS-2 ne devrait pas tarder. On a le P4 qui arrive sur le canon anti-char de Paul. Ryan qui continue à faire le forcing au niveau de la base. Attention, là ça sent la grenade. Il y a eu le hurrah. Il y a le smoke screen qui arrive pour empêcher à ce char de disparaître. Il recule, il n'a même pas besoin de blitzkrieg. Vraiment, même avec le hurrah, c'est difficile de rattraper un blindé. On a la MG42 de Ryan qui se pose tranquillement. Ouh là là, ce groupe-là risque de disparaître. Un petit premier passage d'IL2 pour Paul.
qui vient d'être lancé. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de visuel, donc je pense qu'il risque de ne pas faire beaucoup de dommages avec son IL-2. Surtout que Ryan a décidé de profiter de ce moment pour mettre carrément l'offensive. Il avance même son mortar en dehors du cercle. Donc on voit bien que le cercle est positionné à ce niveau-là. Ryan a avancé toutes ses troupes devant le cercle. C'était vraiment une mesure désespérée défensive. On est niveau 14, toujours pas d'IS-2. Il nous manque un petit peu de manpower pour sortir le char de Staline. Ouh là là, la grenade ça va, elle ne fera qu'un seul mort. Le sniper, les snipers qui continuent à faire des kills, hein, c'est magique vraiment. Il n'arrive pas à tuer ses snipers, on est à 16 et 20. Alors apparemment les femmes seraient meilleures snipers que les hommes, hein, puisque 20 kills pour cette femme et seulement 16 pour le monsieur. Une étoile sur ce canon anti-char, encore le smokescreen. Ah c'est vraiment ennuyant. Il faut utiliser le tir manuel là Paul, on tir manuel. Ouais non mais t'as plus aucune idée mon pauvre Paul, il a plus aucune idée de où est ce tank de commandement. Les grenadiers à la MG42 légère qui viennent faire chier avec les recrues qui sont en mode seulement un bonhomme. Un modèle hein, dans chaque groupe de recrues. Je pense que là on économise vraiment. On n'a plus que 28 de manpower. L'IS-2 qui vient de sortir. Le char de Staline. Ce magnifique char qui va nous rouler dessus. Mesdames et messieurs, il est rentré sur le terrain. Et c'est le char de Staline qui va faire la différence je pense. Parce qu'en face il y a certes un pack 40. Mais il n'y aura pas le poids face à l'IS-2. L'IS-2 ça ricoche. IS-2, alors on va essayer de suivre cet engagement avec attention. Mais que se passe-t-il? Tout a ricoché. L'IS-2 a résisté à tout. Encore une fois, mais c'est l'IS-2 le plus chanceux de la Terre. Il s'est pris 3 tirs de pack 40. Ah, un sniper vient de mourir. Non, non, il n'est pas mort, il a réussi à se replier. Alors maintenant là, chez Paul, il faut vraiment continuer à faire de la sauvegarde de manpower. Plus que 224 à 287. Il va être temps de se détriple cap déjà, Paul. Hein, parce qu'on a perdu beaucoup de VP sur ces derniers mouvements. On a le canon anti-char qui va bouger avec l'IS-2, un grand classique, histoire de protéger l'IS-2. L'IS-2 descend les canons anti-char et pendant ce temps-là, le pack descend les tanks. L'IS-2 qui avance vaillamment. Il a maintenant sa DHSK sur le toit d'équipé. Ouh, ce sont pratiquement tous les ingénieurs qui sont wipe. Un Stug de sortie. Excusez-moi. Ryan est désespéré, il a besoin de pénétration, il sort son Stug. Il n'est pas du tout content là, il y a eu beaucoup de ricochets sur l'IS-2. Alors, l'IS-2 qui est maintenant mid-life, là il va falloir reculer l'IS-2, il va falloir des groupes d'ingé. Il n'y a pas de groupe d'ingé. Pas un seul groupe d'ingé du côté de Paul. Il est vraiment mal là, il a un IS-2 à moitié complet. Il faut arrêter de construire là Paul, il faut arrêter de construire. Aïe 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 aïe. Au niveau de la map, eh bien on a un point de mu qui est récupéré. Au moins un VP de récupéré. On a à nouveau un barrage de smoke qui se met en place. Je pense que là l'objectif de Ryan, il sait qu'il va avoir du mal à lutter contre l'IS-2. Donc son objectif c'est clairement de prendre le plus de VP possible, de prendre de l'avance, d'étouffer Paul jusqu'à ce qu'il ne puisse plus sortir du tout quoi que ce soit. On a Paul qui en sneaky passe avec sa petite Maxime, magnifique Maxime, petite mitrailleuse sur chariot. Alors, il faut savoir que cette Maxime, hein, c'est une mitrailleuse qui date d'avant, de longtemps avant la Première Guerre mondiale, puisqu'il me semble que c'est 1895 ou quelque chose comme ça, me disait un ami à moi il y a quelques jours. On a maintenant l'IS-2 de Paul qui est en train de se réparer avec la réparation automatique. Paul a décidément des problèmes de manpower, il ne sortira pas d'ingénieur de sitôt. Ce qui veut dire que... Oulala, attention, ce groupe là se fait martyriser par ce mortier 3 étoiles. Il a maintenant une vitesse de tir. Alors on a toujours double P4, un tank de commandement et P4 canon long. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. D'ailleurs, le tank de commandement a été équipé d'une longue vue. Donc il donne le visuel au P4. Effectivement, quand on a un canon comme ça, une pétoire comme ça, on n'a pas forcément besoin de sortir la mitrailleuse. La longue vue, on le voit, elle est sortie, ça donne le visuel.
Alors maintenant on a quand même 2 véhicules avec la longue vue. Et on a l'IS-2 qui se pointe. L'IS-2 qui se pointe, qui recule tout de suite. L'IS-2 qui tente tant bien que mal de contrôler pour Paul le middle VP. Paul qui essaye de double cap, de reprendre des points mais il n'y arrive pas. On a le canon anti-char qui est en danger, il ne lui reste plus que 3 personnes. On a les snipers toujours à 25 et 20 kills. Ah, toujours 5 kills d'avance pour Mademoiselle Sniper. Mademoiselle Sniper qui semble bien plus occupée que Monsieur Sniper. Peut-être que c'est parce que Monsieur Sniper a des vues sur Madame Sniper et qu'il lui laisse le score. Ou alors c'est peut-être tout simplement parce que les femmes sont de meilleurs snipers que les hommes. À débattre, vous pouvez laisser dans les commentaires si vous pensez que les femmes sont de meilleurs snipers que les hommes. Alors je pense là, pendant que tout le monde se replace, oui c'est ça, il y a un repositionnement, on va aller faire un petit tour du côté des scores. Voyons voir ça. On est à 18 000 du côté de Paul, à 22 000 du côté de Ryan. Ça c'est probablement les dégâts encaissés par l'IS-2. On a pour Ryan, la most valuable unit sera le grenadier. D'ailleurs le grenadier c'est tout, l'exterminateur avec 50 kills. Hein. On a déjà 133 kills pour Ryan contre seulement 78 kills pour Paul. Au niveau des valeurs d'armée, on voit que Ryan est maintenant bien au-dessus de Paul. Et donc que la game s'est quand même complètement retournée. On a Paul qui commence maintenant à avoir presque 100 points de retard. Qui a volé une MG42. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a volé une MG42. J'ai complètement raté ça. C'est pas grave. L'IS-2 qui continue à faire des dégâts. Le canon anti-char qui est bien placé ici. Qui a mis un bel obus dans le Stug. Il va falloir maintenant penser peut-être à Teke pour Mr. Paul. Peut-être à essayer de sortir une Katyusha ou quelque chose. Parce qu'il est vraiment heavy en infanterie là. Il est vraiment heavy en infanterie le Ryan. Attention. On fait le plus de dommages. Les snipers qui reculent. Ça va prendre du kill là les snipers. Ça va prendre du kill. Ça y est on tire les snipers. L'IS-2 est immobilisé. Le Stug se rapproche. Mais il y a le canon anti-char. Il a vu les snipers. Il place le smoke en conséquence. Il y a un assaut sur l'IS-2 qui se fait. Bon, il y aura de quoi ressortir niveau fuel un IS-2 tout de suite si l'IS-2 tombe. Mais avec son étoile, ce serait tout de même dommage. Il faut placer de la grenade. Il place de la grenade. Il y a le P4 qui va y passer. C'est sûr. Le P4 canon qui passe. Peut-être même le char de commandement. Je pense que là, sur cet assaut, c'est Ryan qui s'est un peu raté. Car l'IS-2 a survécu. Le Stug est mort. Le P4 canon long est mort. Il ne nous reste plus que le P4 de commandement qui a maintenant ses 2 étoiles et ses protections, ses magnifiques protections sur le côté. Alors il faut savoir que ces protections, elles ne servent pas très bien contre les obus. C'est pas vraiment l'utilité. Par contre, contre les fameuses grenades anti-char aimantées, elles ont une utilité. C'est-à-dire que la grenade vient se coller contre la plaque et a moins de chances d'exploser la chenille. Alors, ces plaques de blindés, hein, faut pas rêver, hein, contre un ZIS, ça s'arrête pas un tir de ZIS, hein, une plaque de blindé comme ça. C'est des plaques qui font, il me semble, 200 mm, 20 mm, pardon. Je sais plus si c'est 20 mm ou 40 mm, mais ce sont des plaques qui sont vraiment pas très épaisses. De toute façon, vu la puissance du moteur qu'on a sur le P4, on n'aurait pas pu surcharger plus que ça. Donc il n'y avait pas de raison de mettre quelque chose de plus gros, sinon on allait trop toucher à la mobilité. Et donc voilà, ça ne protège pas, absolument pas des mines, ça protège très mal des canons anti-char, par contre ça protège bien des grenades magnétiques. Puisque ça évite que les grenades magnétiques se logent à l'intérieur de la chenille, là, comme vous pouvez le voir, et donc qu'elles détruisent tous les moyeux. Évidemment, ça fera quand même du dégât, hein, la grenade magnétique, mais ça permettra d'avoir des dégâts réparables. Ce qui n'était pas le cas. Ouh là là, la 2-2-2 qui s'approche du sniper. La 2-2-2 qui s'approche du sniper. Et le sniper qui va avec ses 3 étoiles. On te regarde combien de kills as-tu, petit sniper, avant de partir. Ah, je suis chez... Combien de kills as-tu? 32 kills maintenant, hein. 32 kills, attendez, je vais grossir parce que je suis pas sûr. 31 kills, pardon, excusez-moi. 31 kills pour Mrs. Ok, alors on repasse en mode observateur. Alors on a à nouveau un Stug de sortie chez monsieur Ryan. Et on a Paul. On a Paul qui continue à faire ses kills. Ici on a 23 kills, 23 et 32 kills. Hein. C'est clairement eux les exterminateurs. On va d'ailleurs aller faire un petit tour du côté du tableau. On a... Ah non!
on a quand même les conscrits qui restent, ceux qui ont fait le plus de dommages et encaissé le plus de dommages. Quoique, quand même, j'ai du mal à le croire. On va retourner voir ce tableau rapidement. Unit, les snipers, ils en sont à combien? Les snipers, ils en sont à 2814. Ah non, ils sont bien en dessous des conscrits. C'est-à-dire que comme à chaque fois qu'ils tirent, ils font un kill modèle, forcément. Alors, on a l'IS-2 qui repart à l'assaut. Il a son étoile maintenant, il est tout fier. Il a gagné un combat tout à l'heure. Un combat décisif, je pense, parce qu'il a quand même abattu un Stug. Attention, pourquoi es-tu en tir anti-tank seulement? Aïe, 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 ça y est, il réagit, il l'enlève. Il le remet en tir anti-infanterie. Je pense que Paul n'a plus envie de perdre d'obus bêtement contre l'infanterie. Alors, on a le tank de commandement qui attaque le canon anti-char. Ça pourrait être un problème. Est-ce que l'IS-2 va bouger? L'IS-2 bouge pour revenir attraper ce tank de commandement, pour venir le punir. Punir son audace d'être venu à nouveau jusque devant la base. L'IS-2 avance. Est-ce qu'il est à portée du Stug? Oh oui, je pense qu'il est à portée du Stug. Voilà, il s'est pris un premier obus, mais ça ricoche, c'est trop loin. Il y a aussi le P4, un deuxième obus cette fois-ci qui passe de la part du P4, qui maintenant a 2 étoiles. Il a survécu à l'assaut de tout à l'heure, et ce P4, il est quand même assez violent. On a, surtout que maintenant avec ses 2 étoiles, il peut avoir le stun, etc. etc. On a l'infanterie qui s'approche du tank de commandement, ça me semble pas être une très très bonne idée. On a les 2 snipers qui s'approchent en plus, les 2 snipers qui s'approchent pour un kill. On voit là tout de suite, hein. Hop, réflexe, on replie l'infanterie. Il y a eu des mines de poser là, Paul, faut pas avancer, faut pas avancer, faut pas avancer, n'avance pas plus, Paul. Voilà, Paul il arrive à se retirer juste à temps. Et on a Ryan qui avance avec son... qui recule, pardon, avec son tank de commandement. Et Paul qui se positionne avec l'IS-2, l'IS-2 qui shoot les ingés. Le groupe d'ingé anti-déminage est mort. Est-ce que Paul en profitera pour mettre des mines? Je n'en sais rien. 159, 230. On se demande ce qui va bien pouvoir se passer. On a un monsieur Ryan qui n'a toujours... Ah si, qui a tech T4 et qui a construit son... Qui n'a pas construit son T4. Il a juste tech pour le moment. Il l'a pas construit, hein. Je vais vérifier. Non, il l'a pas construit. Il est toujours avec son T3. Alors, on a... Attention, attention, attention. Là, l'assaut se passe beaucoup moins bien que tout à l'heure. Le canon anti-char est pris, il est désorienté. Il y a le tank de commandement ou le canon qui saute. Le double Stug, ça risque de faire très très mal. Et c'est l'IS-2, une étoile qui saute. Il y a largement de quoi ressortir un IS-2. Là, il faut le ressortir tout de suite. Il manque le manpower pour... Mais ça devrait être faisable. Le double Stug, c'est quand même fantastique. Comment 2 chars qui valent à eux deux... Laissez-moi me rappeler du prix, qui valent à eux deux seulement 180, arrive à se débarrasser d'un char qui vaut 230 de fuel. C'est vraiment fantastique. Là, le P4 a probablement eu un rôle aussi, mais beaucoup moins de vue où il est positionné. Il n'a pas pu beaucoup tirer. C'est la fin. Alors, on voit, donc comme je le disais hier, les Stug qui s'acharnent à éliminer ce Zis qui était 2 étoiles, qui avait dans le premier assaut joué un rôle décisif puisqu'il avait permis de faire beaucoup de dégâts contre les chars. L'IS-2 qui devrait pas tarder à ressortir. On a 330 de manpower déjà. Il faut temporiser là. Il faut pas trop perdre de troupes et d'unités pendant que monsieur Ryan reprend toute la map. Là on voit là, le contrôle vraiment Wehrmacht est vraiment impressionnant. D'abord il est triple cap. On a plus d'accès au fuel. Bon, je pense qu'il s'en fiche un petit peu Mr. Paul. Ah si, il a quand même son fuel. Mais alors, on a l'infanterie de Paul qui bouge sur un groupe de grenadiers qui devrait, à mon sens, pas tarder à y passer. Voyons voir, est-ce que le groupe de grenadiers va être replié à temps ou pas? C'est une bonne question. Ici, on se fait chasser de son fuel à nouveau. Je pense que... Ah, qu'est-ce qui a été sorti? Un SU-85. Pour lutter contre les Stug, il y a un SU-85 qui sort. De toute façon, dans 20 de fuel, il y a un deuxième IS-2 qui va sortir. Je pense qu'il a préféré... sortir son SU-85. Va-t-il capturer avec ses snipers? Non, je ne pense pas. Il va avancer sur l'étoile. Là, il a besoin de VP. Il a besoin de VP. Il va même d'ailleurs, il a tellement besoin de VP qu'il va sécuriser ce VP là en mettant une Maxime, Monsieur Paul, dans la maison. Je pense qu'il va même laisser ses recrues derrière ce petit mur ici protégé. On a la 2 étoiles qui offre une vision incroyable. On a le char de commandement qui sera bientôt 3 étoiles, je pense. Ce char de commandement, il est 2 étoiles et demie déjà. C'est plutôt pas mal. On a les 2 Stug qui rentrent en scène avec leur MG42. Le SU-85 qui dit bonjour les Stug, je suis plus fort que vous. Mais qui
recule, d'accord. Le SU-85 tout seul ne peut pas lutter contre les Stug. Il va vraiment y avoir besoin d'un IS-2 là. Alors je pense qu'il temporise. Il va essayer de tout mettre à mon avis Paul sur ce VP. Personnellement c'est ce que je ferais. Temporiser, sortir IS-2, SU-85, probablement ressortir un canon anti-char. Et on a les deux snipers qui sont 3 étoiles maintenant. Avec 27 kills pour le monsieur et 36 kills pour la madame. Vraiment il fait une micro du feu de Dieu sur ces snipers. Faut bien voir qu'arriver à ce niveau là dans le ladder, garder des snipers aussi longtemps, c'est quand même quelque chose de vraiment difficile. Ça demande énormément de micro. Et puis surtout ça apporte un stress à la game qui est quand même important. Alors là il court, pas de hurrah. Il veut juste reprendre son fuel. Il n'y aura pas de hurrah, pas de grenade. Il a réussi à replier ses ingénieurs. On a la petite 2-2-2 là. Alors regardons la map. Du côté... Pardon, je vais remettre le fog of war. Du côté... Voilà, voyez la map, voyez le contrôle de la map grâce à ces longues vues. C'est incroyable, le visuel que s'offre Mr. Ryan, c'est juste incroyable. Alors, on a le VP duo qui vient de se faire des caps, on enlève le fog of war. Que se passe-t-il? Le SU-85, il est toujours bien vivant. On a les deux snipers, On n'a plus qu'un sniper est mort et j'ai raté ça, mon dieu. Un sniper est mort. Il reste plus que la dame en vie avec ses 37 kills. Maintenant, de toute façon, il va y avoir vraiment beaucoup de blindés de la part de Ryan. Je suis pas sûr que les snipers soient aussi utiles qu'ils ont pu l'être, pardon. Peut-être un mortier serait pas si mal que ça, afin d'éventuellement pouvoir détruire des ingés en réparation, ce genre de choses. Ouh là là, c'est le deuxième sniper qui risque d'y passer. Là, c'est le tank de commandement qui fonce sur les snipers. Les snipers qui reculent tranquillement. Le barrage de smoke pour protéger les ingés pendant la réparation. On voit hein, quand même ce barrage de smoke, ce commandant qui était un petit peu boudé, qui n'était pas trop utilisé auparavant. Maintenant, le barrage de smoke à 40 mu, c'est quand même quelque chose. Hein, il peut en faire un par minute au rythme actuel des munitions. On a un Panther qui est sorti. Un Panther plus double Stug. On a vraiment du très très gros tank anti-blindé sur le terrain de la part de Ryan. Il va falloir se réveiller du côté de chez Paul. Je pense que là, le SU-85 va pas être suffisant. On a un canon anti-char qui sort. C'est une très bonne initiative. Ça va permettre de contrer les Stug, de contrer le Panther. Ça permettra pas de contrer en revanche le fameux le P4 pétoire. Le P4 pétoire qui s'avance sur le VP avec ses 2 étoiles. On a monsieur Paul qui est toujours double cap, 59 points. Il faut se débarrasser des tanks là, il faut se débarrasser des tanks, ça va pas être possible sinon. Il faut au moins qu'il y ait le tank à pétoire qui s'en aille, afin de pouvoir avancer avec le canon anti-char, sinon ça va pas être possible. On a l'IS-2 là qui n'est pas en mode vision, j'ai cru qu'il était en mode vision activé mais il ne l'est pas, comme j'ai pas le brouillard de guerre c'est difficile de me rendre compte. Mais là je vais pas mettre le brouillard de guerre parce que j'aimerais quand même réussir à comprendre ce qui se passe. On a ici la tentative de capturer le deuxième VP de la part. On a les deux Stug qui sont en mode tank uniquement, donc qui ne tirent pas sur les recrues qui sont en train de capturer le point. Basiquement, on a une frappe incendiaire. Une frappe pas incendiaire. On a un IL-2, pardon. On n'a pas de frappe incendiaire là-dessus. On a l'IL-2 qui vient se faire plaisir. Ce serait bien qu'il élimine ce mortar 3 étoiles. Vraiment, il y en a marre de ce mortar 3 étoiles. Le premier passage s'est fait sur le mortar. Alors, une chose un petit peu dégueulasse. Les Russes n'ont qu'un seul IL-2. Et les Allemands ont 2 Stuka. On ne sait pas pourquoi. C'est pratiquement le même prix en plus. Alors effectivement, l'IL-2 tire sur l'infanterie et sur les chars. Mais quand même, les dégâts qu'il fait aux chars sont quand même moyennement ridicules. Alors là, on voit bien hein, de la part de monsieur Ryan, il n'a en défense... Ah, il va tenter de triple cap à nouveau. Alors, la Maxime 2 étoiles qui se fait ennuyer. La Maxime 2 étoiles va-t-elle se mettre à tirer? Non, pas du tout. Elle se met pas à tirer sur la 2-2-2, ce qui est dommage parce qu'elle pourrait lui infliger des dégâts. Elle sort, elle s'en va, elle est midlife. L'infanterie de Ryan qui arrive. On a... Est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a comme réaction de la part de Paul? Voyons voir. Paul nous fait-il une réaction? Paul, il réagit en attaquant au mid. Le Panther qui se positionne. Le canon qui tire une première fois. Le Panther qui est toujours en marche arrière. Une deuxième fois le canon, je pense qu'il y aura un deuxième obus. Ah, ça ricoche malheureusement.
On a le SU-85 qui, mine de rien, s'est fait une petite étoile. Et l'IS-2 qui est de retour sur le terrain. Alors là, ça rigole plus. On va avoir un choc de titan. On a double Stug Panther d'un côté, plus char de commandement 2 étoiles. Face à IS-2 SU-85. Là, c'est le premier Stug qui saute. Le deuxième Stug qui, je ne sais pour... qui, pour je ne sais quelle raison, n'est pas en place. Le middle VP qui sera gardé. Et là, on a vraiment un IS-2 énervé. Un IS-2 énervé qui va aller chercher le tank de commandement, je pense. Un obus dans le tank de commandement. Le canon cassé. Un deuxième obus sera intéressant, mais il va probablement blitzkrieg pour s'échapper. On a le Panther qui essaye de faire le tour de l'IS-2. Le SU-85 qui ne suit pas. S'il suit, il arrive. On a le tir stun. Ah là là, on risque de perdre ce IS-2. Il faut absolument reculer. On peut pas se permettre de perdre cet IS-2. On peut pas se permettre de perdre ce Panther non plus. Il faut que ce Panther disparaisse. Le Panther a disparu. Un Panther pour un IS-2, on peut pas dire que ce soit rentable, mais au moins, on a toujours 2 VP là maintenant. De cap pour Paul. Pendant ce temps-là, hein, de la bonne micro qui permet en même temps des actions de continuer à cap. Le Stug 2 étoiles face au SU. Le Stug 1 étoile, pardon, face au SU. Mais il y avait le pack 40, pack 43 étoiles. Le Stug qui disparaît, mais le pack 40 qui est toujours là. On a maintenant beaucoup moins de blindés sur la map. Il y a une sorte d'annihilation des blindés. On a la 2-2-2 qui est toujours en vie. Et le P4 anti-tank. Que va nous faire... Ah, on a un passage d'IS-2. Il faudrait éliminer ce canon. Il faut éliminer ce canon. Il faut que tu élimines ce pack, Paul, si tu veux pouvoir t'en sortir. Le sniper 3 étoiles. Allez, on va l'appeler Ivana. Ivana qui fait le travail et qui élimine le canon 3 étoiles. Ivana, rentre chez toi vite. Rentre chez ta mère, Ivana, sinon tu vas crever. Dépêche-toi, t'as 3 étoiles, il te reste toujours 2 bonhommes. Ouh, le mortar a carrément été volé. Ah, dommage. Il a été volé, mais pas pour assez longtemps. Les recrues qui vont. Le canon anti-char qui avance et qui fait des petits tours en rond, c'était pour éviter la grenade à fusil. Le mid VP qui ne doit pas être capturé, plus que 41 à 214. Le dernier assaut n'a pas été suffisamment décisif pour faire abandonner Ryan. Ryan va continuer à se battre. Il a toujours un mortar 3 étoiles ici. On voit qu'il y a à nouveau un bel investissement sur l'infanterie. Je pense qu'il va y avoir un nouveau SU-85 à sortir chez Mister. Oui ou non? Oui, effectivement, un nouveau SU-85. La technique a été quand même assez efficace tout à l'heure. Il faut récupérer ce tank, hein. Il faut un nouveau Panther de sortie pour Ryan. Un nouveau Panther qui arrive sur le terrain. Regardez-moi cette bête. Regardez-moi ce char. Alors, il faut savoir que le Panther, malgré toutes ses qualités techniques, et il en avait des qualités techniques, notamment, il reprenait la suspension... comment elle s'appelle cette suspension? Ah, je me rappelle plus du nom de cette suspension, mais c'est la même suspension à barre de torsion, vous me la direz, vous m'en direz des nouvelles, que le T34-85. Et puis, il a le blindage incliné comme le T34, d'ailleurs comme le T34-76, hein, juste comme le T34. Il a le blindage incliné comme le T34 qui permet d'avoir un effet déflecteur sur les obus et donc d'améliorer la qualité du blindage avec la même épaisseur de blindage. Et puis, il a aussi un canon de 75 extrêmement long à haute vitesse qui permet de faire énormément de dommages contre les tanks. Il faut savoir que ce char, le Panther, il y a eu beaucoup d'espoir dessus de la part des Allemands. Et en fait, pour la petite histoire, ce char n'a jamais été aussi efficace que ce qu'on peut bien le montrer dans COH2. Alors pour plusieurs raisons, des raisons qui évidemment ne pourraient pas être affichées dans ce jeu. La première est que, eh bien, il y avait beaucoup de sabotage dans les usines de la part des ouvriers parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers qui étaient en fait des prisonniers de guerre et les POW en avaient un petit peu marre de construire du matos pour aller tuer leurs amis. Donc il y avait du sabotage, notamment dans la transmission. Donc vous voyez la transmission, elle est à l'avant du char ici et contrairement au Sherman, elle est pas du tout on peut pas du tout l'enlever. Donc une fois que la transmission est cassée sur un Panther, elle est très longue à réparer. Et on voit la victoire de Ryan. Ça a été un match difficile, ça a été un match long, 48 minutes de match pour une victoire finalement OVP de la part de Ryan. Alors juste pour la petite anecdote ici, on a Ivana qui finit avec 48 kills. Chapeau à Ivana, 48 kills Ivana, d'ailleurs je suppose qu'elle est dans le tableau pour le nombre de kills. Non, même pas. On a l'IS-2
Et ah oui, et puis on a le ZIS 3, hein, le ZIS 3 qui reste quand même la l'unité qui aura fait le plus de dommages. Et de loin, on voit l'IS-2 qui est quand même qu'à 6000 contre le ZIS 3 qui est à 10 000 de dommages. Bon, 7000 si on additionne les dommages et 12 000. Donc presque le double pour le ZIS, c'est quand même une unité absolument indispensable dont on parlera une prochaine fois. A bientôt messieurs pour un nouveau match.